Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Chloé et bienvenue dans cette toute première vidéo dédiée à l'UGC. Pour inaugurer un peu le nouveau concept de ma chaîne YouTube, j'avais envie de vous parler un peu du cheminement que j'ai eu au moment de choisir de me lancer dans l'UGC. J'avais envie de commencer à inaugurer cette chaîne par un peu vous raconter le cheminement que j'ai eu pour en arriver à l'UGC. Hein, on passe quand même, pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début de ma chaîne, d'ancienne étudiante infirmière à créatrice de contenu UGC. C'est pas logique, nous sommes bien d'accord, mais je vais tout vous expliquer. En fait, il faut savoir que moi, ayant des problèmes de santé, je ne me retrouvais plus dans le travail traditionnel, à savoir le travail en salariat. Je me retrouvais plus là-dedans. Comment je pouvais trouver un job alors que j'étais pas capable de m'adapter au rythme de travail qui est imposé, soyons honnêtes. Surtout que je sais pas comment ça se passe en France, mais ici en Belgique, le taux d'absentéisme au travail, ils sont en train de créer la vis là-dessus. Pour moi, c'était donc pas possible même de me faire engager. Donc voilà, on est dans cette disposition-là. J'étais sous les allocations de la mutuelle et tout d'un coup on me dit écoutez, on arrête parce qu'en fait le risque il existait avant que je sois titulaire de la mutuelle. Non en fait, j'y étais pas au courant. Je l'ai appris 1 à 2 semaines après être allée à la mutuelle, c'était véridique. Donc c'est vraiment dégueulasse, soyons honnêtes, mais peu importe. Je n'avais plus droit aux allocations de chômage puisque ça faisait plus de 3 ans que j'étais au chômage, bien malgré moi, hein, je vous dis. Voilà. Et là, j'attendais la réponse de ma reconnaissance d'handicap qui a été tout simplement refusée. Et donc, les allocations qui sont liées à cette reconnaissance m'ont été refusées également. Je me retrouve un peu, pas du jour au lendemain, je vais dire, mais je me retrouve sans rien. Même le CPAS, il pouvait rien me donner. Et donc, évidemment, je suis dans les préparatifs de mariage. Hein, c'était l'année passée, tout ce que je vous dis. J'étais dans les préparatifs de mariage. À un moment donné, il a fallu trouver une solution. Parce que, malgré le fait que j'ai des parents qui sont géniaux, qui sont très généreux et tout, moi, j'ai toujours eu envie d'avoir une indépendance financière. C'était hyper important pour moi. Dans le contexte actuel, je ne pouvais pas avoir de revenus. Et c'est là que je tombe sur la story d'une meuf que je suis sur Instagram, que j'adore d'ailleurs, et qui parle d'une opportunité de tout apprendre sur l'UGC. Donc à Challenge UGC, le UGC Challenge. Si vous ne connaissez pas la UGC Academy, c'est une académie d'UGC créée par Inès Mas. C'est grâce à elle que je me lance, on va dire. Et pendant 15 jours, avril 2025, juste avant le mariage, hein, c'est vraiment incroyable, j'apprends ce que c'est les UGC, j'apprends à créer mon portfolio, j'apprends à faire des vidéos, j'ouvre un compte Insta pro, enfin voilà, et je me dis, mais en fait, ça pourrait le faire. Ça, c'est ce qu'il me faut. Le problème, c'est que quand je vous l'ai dit, on allait se marier, hein, on s'est marié fin avril 2025. Oui, ça fait 1 an que nous sommes mariés maintenant, c'est incroyable. Donc, j'ai pas vraiment pris le temps parce qu'il y a eu énormément de petits chamboulements de dernière minute. Je n'ai pas pu m'occuper de ça, mais ça travaillait dans ma tête, ça travaillait beaucoup. J'arrive fin juin et je me dis, vas-y, pendant mes défis des vacs, si vous avez déjà regardé ma chaîne, vous savez de quoi je parle. Je me dis, vas-y, pendant les défis des vacs, je vais apprendre la gestion de base et je vais m'inscrire pour la passer le 1er septembre 2025. Souci, c'est que la gestion de base qui était obligatoire jusque-là en Wallonie, en Belgique, en fait, en octobre 2025, elle était plus... Il n'y avait plus besoin, donc je me retrouve le 1er septembre avec toutes mes connaissances et tout, à vouloir m'inscrire et je peux pas. Voilà. C'est pas grave, je me dis ok, mais il faut que je trouve des formations, il faut que je me forme, c'est important, je peux pas me lancer directement là-dedans. Et je tombe sur une formation booster votre communication digitale et je me dis vas-y, j'y vais.
Donc, je fais ma formation de boost de la communication digitale, j'apprends plein de choses. Je suis les principes fondamentaux du marketing digital. C'est une formation Google qui est entièrement gratuite. Si vous voulez aller la suivre, ben, n'hésitez pas. Et après, j'essaie de m'inscrire en SaaS, donc en couveuse d'entreprise. Sauf que là, et franchement je suis un peu choquée de la réaction de la femme, j'avais rendez-vous un jour où il y avait énormément de neige, de verglas, de bazar sur la route. On n'habite plus sur Charleroi, le rendez-vous il était sur Charleroi et donc ben, j'ai pas pu m'y rendre. Donc j'ai demandé si c'était possible de postposer le rendez-vous et là elle m'a proposé une visioconf. Je me dis ben ouais allez on y va. J'avais tout bien installé, j'avais mis un setup, il y avait une belle lumière, j'avais flouté mon arrière-plan, c'était lumineux, c'était joli, j'étais professionnelle et tout. J'expliquais un peu mon truc et là elle me dit ouais mais en fait je vous arrête tout de suite hein. En fait j'ai l'impression que vous voulez être indépendante par facilité. Ah oui? Ah oui, ben c'est vrai qu'être indépendant, les gens, c'est hyper simple. Hein. Franchement, c'est beaucoup plus simple que de rester dans le canapé, accommaté devant des séries toute la journée. C'est vrai que, ouais, indépendant, c'est tellement simple. C'est pour ça que tout le monde l'est. Bref, je sais pas où elle est allée chercher ces arguments de merde, mais bon, voilà les arguments qui m'ont été donnés. Encore une fois, je me suis pas sentie écoutée, mais bon, j'ai l'habitude, hein, voilà. Mais elle m'a donné quand même une solution assez sympa, c'est de suivre la formation. Je monte ma boîte qui est disponible gratuitement à l'IFA PME, dans tous les IFA PME de Belgique, enfin de Wallonie peut-être. Et donc je suis cette formation, j'apprends des choses, je vois un peu mieux où j'ai envie d'aller avec ce projet, dans quoi je me lance vraiment aussi surtout. Voilà, je passe devant le jury central, ça se passe plus ou moins bien. Il y a des retours que j'accepte pas trop, justement parce qu'ils ne sont absolument pas constructifs. Ça ne m'aide en rien, c'est juste un avis personnel qui n'est absolument pas pertinent. Je dis vas-y, avril, je me forme encore. J'ai pris une formation, mais vraiment, j'aurais pas dû, sur Udemy que j'ai payé en plus, hein, formation payante, donc gestion des réseaux sociaux. En fait, c'est la formation de communication digitale que j'ai suivie, quoi. Et là, il y a 76 heures de formation, alors que c'était une semaine quoi, ouais, au forum, donc j'étais un peu embêtée. Donc ça m'a un peu saoulée. J'ai suivi une formation sur le storytelling. Enfin bref, je vous dis, je suis vraiment toujours en train de me perfectionner, en train de me former. J'écoute un podcast. Enfin voilà, bon, je suis pas en train de me justifier quoi que ce soit, mais simplement pour vous dire que ça me tient à cœur et je poste régulièrement sur mon compte Instagram pro. Si vous voulez aller, n'hésitez pas, hein, c'est Lifestyle by Chloé avec des petits underscores. Je mets à l'écran de toute façon et dans la description de cette vidéo. Quand même commencé à publier 2 fois par semaine. Enfin, j'ai commencé par publier un peu de temps en temps, plic-ploc comme ça, avec aucune stratégie de contenu derrière. Là, j'ai une vraie stratégie pour tous les types UGC. Et actuellement, j'ai posté une série Nouvelle Ère pour avoir des beaux cheveux, des longs cheveux, en bonne santé et tout. Franchement, si ça vous intéresse, allez voir parce que je pense que ça vaut le coup pour tout le monde. J'ai toujours été passionnée de montage vidéo, je m'en suis rendu compte quand même assez tard. Déjà avant d'avoir cette chaîne YouTube, je faisais des petits films pour mes amis, pour ma famille, enfin, donc j'ai toujours aimé ça. Je pense que j'ai acquis des automatismes à ce niveau-là, que je n'avais pas forcément avant. C'est devenu beaucoup plus simple de monter des vidéos maintenant, vraiment. Et je suis officiellement lancée. Alors, je peux exercer donc, mon activité depuis février puisque j'étais sous le régime de la SMART. La SMART, donc, c'est une coopérative qui permet aux indépendants de maintenir le statut salarié tout en exerçant leur activité, donc
exercer leur activité, tester leur activité en toute sécurité. Puisque le statut de salarié en Belgique, c'est le statut qui est le plus protégé, hein, au cas où. Donc voilà, je me suis lancée le 1er mai, juste après notre anniversaire de mariage, et c'est ça qui est beau, la boucle pour moi, elle est bouclée. Voilà, je suis très reconnaissante d'être tombée sur cette opportunité à ce moment-là. Peut-être que plus tard, je n'aurais pas saisi cette opportunité. J'ai appris énormément de choses et j'apprends toujours. C'est le but de ce métier, c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est vraiment qu'on apprend toujours de ses erreurs, mais on apprend aussi des podcasts, des vidéos. Et c'est pour ça que j'ai envie de dédier cette chaîne YouTube à l'UGC. Si vous avez envie de commencer, si vous vous posez plus de questions sur l'UGC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser vos questions et tout ça, et j'y répondrai. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette opportunité portera ses fruits. Moi, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans ma vie, depuis que j'ai découvert l'UGC. Bon, pour conclure, je dirais que l'UGC, c'est une superbe opportunité, je l'espère. On verra ce que ça donne durant ce tout premier mois, même si un mois, c'est rien dans l'UGC. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo spéciale UGC. Bisous!